Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta pour lui pour l'étrangler en disant: Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience envers moi et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, voici un jour nouveau que le Seigneur nous a donné pour non seulement le rendre grâce, mais lui redire aussi notre amour, notre confiance pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans notre vie. Pour cette vie nouvelle, ce jour qu'il nous donne à contempler. Le Seigneur a renouvelé en chacun de nous sa compassion, rendons-lui grâce. Mais cet acte de grâce passe par l'écoute, la méditation, mais aussi le vécu de ce message qu'il nous donne aujourd'hui. Souvenons-nous, il y a quelques jours, l'Église a célébré le mystère de la Sainte Croix. Et dans la même dynamique, on a célébré aussi Notre-Dame des Sept Douleurs. Ce sont des moments que l'Église nous donne à méditer pour que nous puissions nous retrouver dans la relation que nous entretenons avec Dieu. Et ce dimanche est l'occasion de poursuivre cette méditation. Il est des rares dimanches où tous les textes disent un seul mot: Dieu est miséricorde. Aujourd'hui encore, dans cette liturgie de la parole, nous nous rendons compte de ce que c'est. Alors écoutons, d'où est décelé, d'où est-ce que la miséricorde advient dans cette relation avec Dieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je le pardonner? Vous savez, dans cet évangile, les mots sont choisis.
Pierre ne dit pas, si moi j'ai commis des fautes, combien de fois on doit me pardonner? Mais Pierre, comme nous tous, hein, c'est toujours l'autre qui est fautif. Le mal est d'abord chez l'autre et pas chez soi. Et Jésus comprend la malice de Pierre. Alors, Jésus lui dit, quand Pierre dit, combien de fois dois-je pardonner? Jusqu'à 7 fois. Pourquoi Pierre évoque le chiffre de 7? Parce que Pierre entrevoit petit à petit ce Jésus qui est miséricorde. Petit à petit, il abandonne ce regard de Jésus faiseur de miracles. Il entre un peu dans la dimension de Dieu quand Jésus dit, ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est aux cieux. Quand Pierre dit, tu es le Christ et le Messie. Et ici, cela se révèle. Alors, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Vous savez, le chiffre 7 traduit cette perfection de Dieu qui est amplifiée. Cette assertion-là, cette évocation du chiffre 7, c'est un chiffre glosé, évoque le fait que nous ne devions pas nous éloigner de la miséricorde de Dieu. Nous ne devions pas nous éloigner de la miséricorde. Nous ne devons pas enfermer. À chaque fois qu'un mal est commis, posons-nous la question, quelle est notre part dans cela? Commençons par cela. Et après, nous regardons ce que l'autre a fait. Donc Jésus invite au pardon, quels que soient les événements qui adviennent. Je sais qu'il y a des événements difficiles dans la vie, oui. Il y en a. Mais si nous gardons ces événements dans notre cœur devient solide comme pierre. Et à ce moment-là, plus rien ne va. Parce que cette pierre-là ne pourra jamais se défaire dans le cœur et nous n'avançons pas. Nous pensons faire quelque chose de bien dans la vie, mais en fait nous n'avançons pas. Puisque notre réflexion, notre méditation revient au point de départ. Il m'a fait du mal. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Et donc, il donne cette parabole pour montrer que lui, Dieu, quand l'homme le supplie, il pardonne. Mais entre les hommes, c'est difficile que nous nous pardonnons. Évidemment, nous ne sommes pas Dieu. Mais nous sommes enfants de Dieu. Puisque la grâce du baptême nous a été accordée. Par la grâce du baptême, nous avons été configurés au Christ, un autre Christ pour les autres. Mais d'où vient cette attitude de ne jamais accorder le pardon? Parce que si chaque fois que nous commettons le péché, si Dieu est comptable de nos péchés, qu'est-ce que nous allons devenir? Jésus dit qu'il faut pardonner. Pourquoi? Parce qu'aux temps anciens, c'était cela l'enseignement de Dieu. Dans le livre de Ben Sirach, le sage, on a entendu. Rancune et colère, voilà les choses abominables où le pécheur est passé maître. Rancune et colère. Bien-aimés de Dieu, en tant que baptisés, nous ne devions pas reproduire ces éléments-là. Tout au moins, lorsque ce sentiment advient, nous devions méditer suffisamment et prier pour demander au Seigneur d'éloigner de nous ce sentiment négatif, parce qu'il ne nous apportera jamais de bien. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Voilà. Les hommes de ce monde disent la vengeance est un plat qui se mange au froid. Et donc nous devons faire ainsi. Les hommes de ce monde le disent, mais nous ne sommes pas seulement les hommes de ce monde, nous sommes aussi enfants de Dieu. Et donc il y a une démarcation qu'il faut faire entre la vie de tous les jours et cette relation avec Dieu pour qu'elle devienne pour nous sens et vie. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors ta prière, tes péchés seront remis. Bien-aimés de Dieu, quand nous n'accordons pas le pardon dans la vie de tous les jours, mais quel est le sens de la prière que nous faisons? Je le redis encore, notre Père, nous dirons tout à l'heure, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Or, nous sommes sincères et authentiques en nous-mêmes que jamais nous n'accorderons le pardon. Quelle est la prière qu'on fait? Et on pose la question pourquoi ma vie ne marche pas? Mais parce que je ne suis pas vrai.
Dès lors que je dis en moi-même que je pardonnerai et que je sais que jamais je ne le ferai, ma prière ne porte pas. C'est comme un rond-point, on tourne, on ne sait pas où est la sortie. Bien-aimés de Dieu, je redis encore, ne mettons pas les limites à la miséricorde de Dieu. Non. Pardonner est une affaire de sagesse. Refuser de pardonner, c'est permettre au malin de continuer à agir sur soi. Alors, pourquoi est-ce que le pardon est nécessaire? Parce que c'est l'expression de la foi catholique, c'est le pilier de la foi catholique. Le Christ est mort sur la croix. Il a dit du haut de la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si lui a pardonné sur la croix, il est mort pour nos péchés sur la croix, il nous a obtenu la grâce du salut. Et chaque fois que nous faisons le chemin de croix, nous disons, nous te bénissons au Christ et nous t'adorons parce que tu as racheté tout le monde par ta sainte croix. Sur le bois de la croix, le Seigneur accorde le salut. Et à notre tour, bien-aimés de Dieu, pourquoi est-ce que nous ne pardonnons pas? Quand on dit pardonner, ce n'est pas oublier. Attention à ce que nous disons. Parce qu'on peut pardonner en gardant cela. Pardonner ne signifie ne pas oublier. Si nous gardons ce principe comme tel, il y a des gens qui ont pardonné mais qui continuent à souffrir. Il y a un problème. On ne peut pas pardonner et continuer à souffrir. Parce que le pardon libère. Le pardon fait en sorte que je n'ai plus le temps de m'occuper de cela. Ou cet événement ne peut plus avoir de l'emprise sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai contemplé l'amour de Dieu et j'ai offert sur la croix toute cette souffrance. Le pardon, ce n'est pas la dimension humaine simplement, non. Le pardon est aussi une œuvre de Dieu. C'est-à-dire que celui qui demande pardon, c'est celui qui s'est agenouillé ou qui s'est assis, peu importe, mais qui a pris le temps de tourner les yeux vers le ciel. Demander la force de Dieu. Demander la confiance dans le Seigneur pour dire, Seigneur mon Dieu, vers toi je tourne mes yeux, parce que sans toi rien ne se fait. Cet événement-là, cette parole-là, Seigneur, dissipe-la de ma pensée. Cet événement-là, Seigneur, qui n'existe plus devant moi, pour que je marche en ta présence. Comment peut-on marcher en présence de Dieu et avoir ce cœur rancunier? On ne peut pas être rancunier et s'approcher de la table de l'Eucharistie. Ce n'est pas possible. C'est une contradiction flagrante dans la vie dans notre vie chrétienne. Je redis encore, Pierre, quand il pose la question, il renvoie à l'autre, comme nous faisons tous les jours. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait de mal, mais c'est lui. C'est lui. Oui, mais maintenant que nous prenons conscience que c'est lui qui nous a fait du mal, comment est-ce que nous réparons cela? C'est en demandant à Dieu de ne plus tenir compte de ça. Parce que je vous assure, bien-aimés de Dieu, un cœur qui n'a pas la paix n'avance pas. Un cœur qui n'a pas la paix n'avance pas. Refuser de pardonner est aussi un signe d'égoïsme. Refuser de pardonner, c'est aussi comme si nous voulons flatter notre propre ego. Jamais, jamais, jamais. Oui, mais en disant jamais, 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 Dieu entend aussi jamais, jamais, je n'accorderai la grâce à cette personne. Ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange, mais ce qui sort de sa bouche. Si les hommes de ce monde disent que la bouche part de l'abondance du cœur, donc en refusant le pardon, notre cœur n'a pas de place pour Dieu. Bien-aimés de Dieu, pardonner, c'est commencer à jeter un regard nouveau sur celui qui m'a agressé. C'est essayer de comprendre ou de voir ce qui a pu l'amener à agir ici. Pardonner, c'est remonter la pente fatale où la blessure nous entraîne. Pardonner, c'est donner par-dessus tout. Et qu'est-ce que nous pouvons donner par-dessus tout? L'amour de nous-mêmes.
qui devient offrande à la gloire de Dieu. Quel est le sens de mon offrande si mon cœur n'est plein que de moi? Quel est le sens de mon offrande? Je redis encore que ce ne sont pas des choses faciles. Je le consens. Mais si nous sommes fils de Dieu, nous devions entrer dans cette démarche de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement un mot que nous allons lire dans la Bible ou sur le fronton d'une église ou dans un livre, sur une page. L'amour de Dieu, c'est du vécu. L'amour de Dieu, c'est comment est-ce que nous proclamons ce nom de Dieu. Est-ce que c'est à tort ou c'est avec conviction profonde? Je demande deux choses à Dieu, généralement, dans ma vie de tous les jours. La première chose que je demande à Dieu, c'est de grandir dans la foi. La deuxième chose, c'est qu'il me donne la paix. Parce que si je n'ai pas de paix, il est difficile de proclamer la bonne nouvelle du Seigneur. Si je n'ai pas de paix intérieure, c'est difficile de regarder l'autre en face. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. C'est un psaume que nous connaissons, mais comment est-ce que nous le vivons? Nous le disons pour les autres, mais pour nous-mêmes, comment est-ce que nous vivons cela? Comment est-ce que nous expérimentons la tendresse de Dieu dans notre vie? La manière dont j'agis vis-à-vis de l'autre, c'est de la même manière que Dieu agit vis-à-vis de moi. Il me regarde et il attend que je jette un regard en arrière pour dire Seigneur, prends pitié de moi. Mais comment dire Seigneur, prends pitié de moi quand moi-même je ne demande pas la miséricorde pour les autres? Bien-aimés de Dieu, la vie chrétienne n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible. Il nous revient à nous qui avons reçu cette triple identité configurée au Christ, prêtre, prophète et roi, de révéler cet amour de Dieu. Mais comment? Ce n'est pas seulement dans la parole, mais dans notre vie de tous les jours, dans l'agir quotidien. Pourquoi je vais continuer à souffrir d'un fait qui s'est passé il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Pourquoi? Pourquoi je dois souffrir de cela? Pourquoi je dois m'enfermer dans un passé qui ne m'apporte rien, sinon souffrance et misère? C'est tout le sens de l'offrande que nous donnerons à Dieu tout à l'heure. Que notre cœur s'ouvre à la grâce du Seigneur et que nous entrions sur les chemins de la vie en marchant sur les pas de Dieu. Parce que nous ne sommes pas seuls. L'Esprit Saint est là pour nous aider. Alors, bien-aimés de Dieu, dès aujourd'hui, relisons cette parole de Jean-Paul II. C'était à l'aube du 3e millénaire. Jean-Paul II disait, offre le pardon et reçois la paix. Offre le pardon et reçois la paix. Il y a des événements difficiles, oui. Il y a des événements insoutenables, oui. Mais le chrétien est celui qui configure au Christ. Saint Jean de la Croix dit, aucune souffrance vécue à l'image de Jésus sur la croix ne reste sans portée de fruit. Parce que le pardon ne signifie pas que maintenant que j'ai pardonné, j'attends que l'autre aussi change. Mais ce n'est pas ça mon problème, que l'autre change. Ce n'est pas moi qui change le cœur de l'homme, c'est Dieu. Moi, je dois faire l'effort de dire, Seigneur mon Dieu, je me suis éloigné de toi un temps soit tout. Et maintenant, Seigneur, accorde-moi ton pardon. Moi-même, j'ai accordé le pardon. Seigneur, cette souffrance, je te la donne. Et je passe à l'amour de Dieu. Que Saint Hermelin nous entende et qu'il nous aide à rester confiants dans le Seigneur.